C'est amusant de voir que même loin dans les mathématiques, sciences difficiles par excellence, même en master, en doctorat et en recherche, jusque dans les tréfonds des problèmes les plus durs des mathématiques, on en revient, parfois, encore, aux additions et aux multiplications. Aujourd'hui, on va parler de sommes et de produits, mais pas comme on en parle en primaire. Et pourtant si. Ok, on va arrêter le ton dramatique, l'addition tout le monde connaît, mais ça, connaît pas, dans tous les cas, bienvenue dans Maths en pas. Un des grands problèmes des mathématiques, c'est que c'est un enchaînement d'idées très simple à comprendre, mais parfois très longue à expliquer par une phrase. Par exemple, le théorème de Pythagore, dans un triangle ABC, si ABC est rectangle en A, alors la somme des carrés des deux longueurs des côtés formant l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. C'est long et pas forcément clair. Mais une manière plus mathématique de l'écrire, c'est simplement ça. Si l'angle ABC fait 90 degrés, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Notez que c'est toujours long à dire, mais à écrire par contre c'est simple. Autre exemple sur votre écran avec des ensembles. Et encore un avec de l'algèbre pour faire bonne figure, me la péter avec des modulos et teaser une prochaine vidéo. Bref, l'idée derrière 95% des notations en maths, c'est de résumer des concepts et d'aller plus vite. Et à ce sujet, il vous est peut-être déjà arrivé de tomber peut-être la première sur un calcul comme celui-ci. Et vous vous êtes dit, c'est long. Le calcul est pas compliqué, juste long. Long à écrire, long à calculer. C'est ici qu'intervient notre symbole du jour. Oui, enfin. Pour commencer, on va donner un nom à chacun de ces nombres. Celui-là A1, celui-là A2, etc. jusqu'à A10. Ce qu'on a fait ici, c'est, plutôt que de se trimballer avec des nombres, on se trimballe avec des numéros. On a remplacé 2 par 1, 4 par 2, etc. Et surtout, ces numéros vont de 1 à 10, autrement dit, ils ont un ordre, une logique. Ce qu'on peut alors faire, c'est dire qu'on est en train d'additionner non pas 2, 4, 8, etc., mais en train d'additionner A1, A2, A3, etc. jusqu'à A10. Ça peut sembler contre-intuitif, parce qu'on ne voit plus vraiment ce qu'on est en train d'additionner, c'est de l'abstraction. Mais justement, il faut apprendre à rendre les choses abstraites parfois, parce que ça permet de traiter des cas généraux plus tard. Mais surtout, maintenant que tout est numéroté, on a donc juste à trouver un moyen d'écrire, on additionne de numéro temps à numéro temps. Et ici intervient sigma, majuscule. Ça, ce truc-là. Ouais. Imaginons qu'on veut additionner d'abord un premier morceau, donc de A1 à A5. Alors on écrit sigma AI, d'accord, parce que l'indice, le numéro va changer, donc on doit prendre un indice quelconque. Parfois on écrit aussi AK, mais on somme pas 47 trucs ici. Et pour dire où on commence à sommer, ici on dit que I démarre à la valeur 1 et va jusqu'à la valeur 5, ce qu'on indique en haut. Voilà, ceci est une abréviation de ça. Et si on veut additionner différents morceaux, on a juste à bouger la valeur en dessous et au-dessus, comme ça. Tout ça se lit, dans cet exemple, somme pour I allant de 3 à 9 des AI, ou somme des AI pour I allant de 3 à 9 selon sur quoi vous voulez mettre l'accent et qui vous voulez embrouiller. Et c'est vachement plus simple à écrire, surtout le jour où on aura 500 termes à additionner, ou encore mieux, une infinité. Et du coup, ce signe-là, j'en parle vite fait, c'est la même chose mais avec la multiplication. Ça veut dire A1 fois A2 fois A3, etc. jusqu'à A10. Et ça se lit produit pour I allant de 1 à 10 des AI. Retour sur notre somme, et on va essayer de désabstractationner, oui ce mot n'est pas français il m'a pris une dizaine d'essais à prononcer correctement, un peu tout ça, parce que c'est important de réussir à faire ça aussi. Alors, dans notre cas, nos AI sont assez gentils. Il y a des fois où on a des formules moches, mais l'idée c'est de trouver un pattern dans ces AI, si possible. Les exprimer avec une formule explicite. Et, peut-être que vous l'avez remarqué, mais ces AI sont tous des puissances de 2. Ici c'est 2 puissance 1, ici 2 puissance 2, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Et, regardez 2 secondes. Allez-y LZP, regardez. Vous voyez pas un truc ? Ouais, les numéros correspondent aux puissances. Bon là c'est car l'exemple est bien choisi, mais ça arrive souvent en vrai qu'on puisse trouver un pattern qui correspond aux numéros. Autrement dit, AI est égal à 2 puissance I. A1 égale 2 puissance 1, A10 égale 2 puissance 10, tout ça. Donc notre somme, on peut la réécrire somme des 2 puissance I pour I allant de 1 à 10. Il y a des fois où on peut pas trouver de formule précise et d'autres où c'est pas tant une formule qu'un concept. Par exemple, la somme des 20 premiers nombres premiers peut s'écrire ainsi si on les numérote P1, P2, P3, etc. dans l'ordre croissant. Ou on peut dire la somme des I pour I appartenant au nombre premier et allant de 1 à 20. Mais là on commence à rentrer dans le moche. Voilà, ceci est le symbole somme. Donc maintenant, au lieu d'écrire ça, on peut juste écrire ça. Oui, ce symbole c'est une grosse abréviation. C'est tout. Vous notez qu'on n'a pas expliqué comment faire le calcul. Et c'était pas le but. Pour cette vidéo. En attendant, m'attends pas.